Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour le 10 au 16 juillet. Donc pour cette semaine, on va regarder dans un premier temps l'oracle magique. Merci pour vos soutiens, pour vos bienveillances. Merci infiniment les Capricornes pour vos messages qui sont nombreux. Alors les Capricornes du 10 au 16 juillet pour cette semaine. Un premier message avec ce livre oracle. Quelle nouvelle va-t-il vous apporter? Vous possédez déjà la bonne clé pour résoudre votre problème. Voilà, je vous laisse regarder l'image, mais quand même on a quelque chose de positif ici. Hein. Vous possédez la clé. Alors on va voir un peu avec le reste du tirage. L'oracle des lumières. Mon avenir, je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Un très très beau message. Croyez en votre avenir, ayez foi en votre avenir surtout. L'oracle des sorcières. Récolte de saison. Bah oui, tout simplement. Vous avez semé des graines et là c'est le moment de récolter ce que vous avez semé. J'ai aussi l'impression qu'il y a une chance, quelque chose de positif par rapport à une distance géographique. Hein. Un petit message de la semaine avec l'oracle des anges, un petit message des anges cette semaine pour vous. Psst. Succès. Waouh, alors là on vous parle de succès. Que vous avez la clé, que vous pouvez avoir foi en votre avenir et que vous récoltez votre saison. Donc là, cette semaine, vous démarrez vraiment sur des chapeaux de roue. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Là, je vous vois, hein, j'enlève le tutoiement, mais c'est le même message. C'est souvent facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bah, c'est pas mal, on va voir le Rider White, hein, s'il est dans cette lancée-là. As de coupe, valet d'épée et valet de denier. Alors déjà, on va parler un premier message, hein, un message pour les parents Capricorne. On sent qu'il y a des nouvelles par rapport au sein de votre cercle familial. Voilà, on vous dit aussi que ne faites pas attention aux intermédiaires et surtout, vous avez un cercle familial protégé. N'y faites pas entrer n'importe qui. Voilà, ça c'est un premier message qui ressort ici. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire avec toutes ces cartes ici? Déjà, on va commencer de l'As. On peut parler ici, bon, éventuellement des voyages en perspective. Vous allez me dire, c'est l'été, c'est tout à fait possible. Mais sinon, il va y avoir quelque chose d'assez important, comme des réunions familiales. Mais peut-être que pour ces réunions familiales, il y a un voyage qui va devoir être envisagé. Un déplacement, du moins. Voilà. Donc ça c'est important. Ce que on peut aussi analyser, c'est que d'une certaine manière, il y a peut-être des personnes cette semaine, alors pas forcément dans votre famille, attention, des personnes à côté, qui peuvent vous dire des calomnies dans votre dos. Des personnes dont vous devez vous méfier. Je pense que vous avez déjà peut-être une petite idée ici. En tout cas, c'est le message qui ressort. Vous avez déjà l'idée de savoir de qui il faut tout simplement se méfier. Ouais, donc c'est particulier. Donc ce que l'on peut nous dire ici également, c'est que tout ce qui est le domaine familial et amical est également favorisé pour vous. Vous allez avoir beaucoup de sociabilité, mais vous allez parler à tellement de monde que peut-être, forcément dans le tas, il y aura peut-être une personne un peu traître. Donc bon, ça, c'est ce qui arrive souvent, parce que quand on a une très forte sociabilité. Mais on sent que voilà, au sein du cercle familial, il y a vraiment des choses ici qui vont vous faire plaisir. Vous allez en parler, vous allez avoir beaucoup d'optimisme par rapport à tout ça. Bon, on vous dit voilà, d'en profiter. L'As de coupe, ça parle aussi de commencement pour vous. Ça, c'est très important. Il y a des commencements, il y a des nouveautés qui vont se passer par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Voilà, on est dans une bonne... dans un bon augure dans tout ce qui est lié à la vie domestique. Il y a aussi des grands bonheurs sentimentaux. On pourrait parler d'officialisation d'union. Un bouleversement majeur et positif dans votre vie privée. Parfois, on peut exprimer un déménagement ou la naissance d'un enfant. Hein. Donc, c'est vraiment des belles choses. Puis bon, après, si vous êtes vraiment axé sur le professionnel, si vous pensez vraiment à ça avant de venir, oui, effectivement, on peut parler du fait que vous êtes une personne où vous travaillez surtout par passion. C'est important de le préciser. Ensuite, excusez-moi, j'ai plus de voix. Ensuite, on a ces deux valets. Ces deux valets nous parlent qu'il y aura des discussions importantes. Je pense des discussions importantes qui sont liées ici même à la famille.
Alors, peut-être que dans votre entourage familial, vous pourrez être agacé, ou alors vraiment proche, hein, agacé par une personne un peu superficielle. Vous voulez peut-être rentrer en profondeur au sein d'une, on va dire, au sein de dialogue, de discussion, mais vous avez face à vous une personne un peu superficielle. Peut-être que, comment dirais-je, peut-être que il y a une personne que vous n'avez pas spécialement envie de voir et vous préférez être seul. Hein, d'où l'adage, être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc il se peut aussi pour certains que vous entendez des personnes autour de vous qui se séparent, qui sont un peu aigries, tout ça, et vous ne voulez pas être entouré de personnes qui ont des mauvaises vibrations. Donc ça, clairement, vous voulez des personnes positives autour de vous. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ouais. En tout cas, c'est quand même assez important. Après, je parle de réunion familiale, mais peut-être que dans la réunion familiale, ça va bien se passer. C'est peut-être dans une réunion professionnelle, par exemple, qui pourrait avoir des difficultés. Peut-être qu'au niveau familial, vous allez être heureux ou amis très proches, et puis dans le cercle professionnel, vous serez plutôt dans cet adage de vaut mieux être seul que mal accompagné, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il se peut aussi que vous ayez des discussions par SMS, par courrier, par écrit. Vous allez recevoir des choses plutôt agréables, peut-être même des lettres d'amour, hein, pourquoi pas, des choses comme ça. C'est assez marrant. Pour certains, alors, il y aura peut-être même des jeux de triangulaire, par exemple. Mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de nouveautés. Vous allez avoir des types de discussions que vous n'avez pas avant. Et peut-être une attente également sentimentale hein, qui peut aboutir avant. On vous dit juste de faire quand même attention aux personnes qui peuvent évoluer dans votre cercle amical. Donc je pense que le cercle familial, pour le coup, est bien protégé. Donc si c'est amical ou professionnel, voilà, de faire attention, mais tout ce qui est familial, ça va quand même, c'est bien, entre guillemets. Ok. Alors, je vais ajouter maintenant le tarot persan pour essayer d'avoir de plus amples informations. Sur l'as de coupe. Hop, celle-ci. Alors, c'est à l'envers. Je laisse toutes mes cartes. Sont à l'envers. Oui, c'était le paquet qui est à l'envers. Donc, on va le mettre comme ça. Donc, 6 de coupe. Alors, on parle de nostalgie. On parle de retrouver des personnes de sa famille qu'on n'a pas vues depuis un petit moment. On parle, voilà, de retrouvailles qui font plaisir. Bon, là, c'est assez clair sur ce domaine-là. On vous sent heureux, hein, tout simplement. On peut vous dire que par exemple, hein, si vous débutez également une relation sentimentale, vous pourrez vous féliciter, parce que ça va être vraiment une union qui peut chambouler votre vie, hein, ici, dans le bon sens du terme. Vous faire tout changer, mais de façon positive. Pour certains, vous allez peut-être changer de résidence, officialiser, envisager de vous mettre en couple avec la personne, de vivre ensemble. C'est quelque chose voilà, qui est ici envisageable. En tout cas, avec ce 6 de coupe, on insiste sur le fait que le passé, il a un fort impact sur votre présent. Vos amours, ils sont influencés. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez du mal un peu à vous repositionner par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, tout commence à s'emboîter positivement pour vous. Vous allez pouvoir épurer le négatif et vous concentrer uniquement sur le positif. Donc avec l'as de coupe, on a quelque chose de très très beau qui se met en avant. On a une majorité de coupe, de cœur, c'est quand même les sentiments qui parlent ici. On a un triomphe sentimental. Et puis cette notion aussi où, d'une certaine manière, vous allez vous sentir beaucoup plus accueilli par le destin. Et puis, d'une certaine manière, vous allez comprendre votre chemin de vie. Vous allez réagir à votre chemin de vie et vous allez être content cette semaine d'arriver à ce résultat-là. Vous allez avoir foi en votre avenir parce que maintenant, vous avez une vision plus claire de la situation. Donc c'est pas mal, hein? Alors, sur le valet d'épée maintenant. La mort. Bon, les personnes dont il faut se méfier et la mort. Ok, bon, c'est précis quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'au niveau sociabilité, voilà, tout va bien, mais peut-être, alors, comme je vous l'ai dit, ça serait pas familial, ça serait plutôt amical, mais pas vraiment proche.
ou alors professionnel. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un petit hic avec quelqu'un, hein, ça c'est clair. On vous invite surtout en fait à ne pas offrir une confiance aveugle, tout simplement. On a une personne qui n'a pas de dignité face à vous, qui n'agit pas dans la dignité, donc qui n'aura pas de remords. Donc voilà, ne faites pas, en fait on vous dit clairement de ne pas faire une confiance aveugle. Mais moi j'ai l'impression que vous avez déjà un peu analysé la situation, vous avez peut-être même mis entre guillemets de la distance avec cette personne, en envisageant le fait que avec de la distance, mettre par exemple plus de messages, plus d'écrits que de paroles, vous vous protégez aussi un petit peu. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que ça serait pas, oui, quelqu'un qui voudrait un petit peu mettre la zizanie dans votre famille, par exemple, aussi. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui peut mettre de la zizanie dans votre famille, mais quelqu'un qui n'est pas de votre famille. C'est quand même particulier comme tirage, hein. Là, il faut analyser. Vraiment. En tout cas, on sent que... je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne est toxique et qu'il faut mettre de la distance avec cette personne. Bon, ben ça, c'est déjà un message premier qui ressort ici. Et puis, pourquoi en fait cette personne apparaît? Parce que vous êtes en train de récolter. Vous êtes en train de récolter cette semaine ce que vous avez semé. Vous récoltez votre succès. Hein, donc forcément, bah, y a toujours des profiteurs, hein, sans être vulgaire. Hein, il y a toujours des personnes comme ça qui viennent. Mais avec la mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous coupez court avec tout ça et que vous passez complètement à autre chose. Ouais, vous laissez ces personnes nuisibles derrière vous. Alors, avec le valet de denier. Oula, trop d'informations. Un cavalier d'épée. Intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce valet de denier? Déjà, on va parler de communication. Il y a des communications, il y a des nouveautés, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Et en fait, vous allez plutôt être fier de votre persévérance. Parce que vous allez avoir les clés de la réussite qui commencent à arriver plus rapidement que prévu. Et ça va vous faire plaisir. Vous êtes une personne, vous avez vécu une période d'opposition les derniers temps. Et vous aimez aussi par-dessus tout les défis. Et ce qui va vous plaire, bah, c'est d'avoir réussi, entre guillemets, ce challenge, d'avoir réussi ce défi. C'est vrai que vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez parfois un manque d'assurance, vous avez peut-être, votre défi principal, ça a été peut-être d'écrire les choses, d'essayer de mettre de la distance avec certaines choses. Donc ça, c'est possible. Et puis, bon, bah, il y a un joker qui arrive, il y a un dynamisme. Peut-être que vous mettiez les choses en place, mais qu'il fallait peaufiner, il fallait mettre de la forme, c'était lent. Et là, en fait, il y a quelque chose qui arrive du destin et qui va vous amener vers un succès beaucoup plus rapide. Un valet qui devient un cavalier, c'est forcément signe d'une... comment dirais-je? C'est forcément signe d'une nouveauté qui arrive pour vous. Il suffit, voilà, pour les Capricornes qui ont une famille, entre guillemets, on sent que, voilà, vous allez pouvoir vous implanter. Il y a un succès qui concerne votre famille. Et d'ailleurs, il y a le succès ici qui revient ici. Le succès qui arrive beaucoup plus vite que prévu. Le succès qui frappe à sa porte. Bon, c'est ultra positif. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voici donc le tarot romantique, avec ses fleurs, hein, ses dessins très particuliers. Voici donc le tarot romantique qui va parler de votre semaine sentimentale. Alors, les Capricornes, sentimentalement et émotionnellement pour la semaine du 10 au 16. Alors, je vais déjà sortir celles-ci, qui sont sorties en premier, je vais en sortir 5. Du 10 au 16 juillet. Je vais quand même faire une découpe avec ce que j'ai là. On a le monde, qui était déjà tout à l'heure, là, quand je vous l'ai montré à l'instant. Et la tempérance. Bah, c'est pas bien, c'est bien, je veux dire, excusez-moi. C'est bien, non, c'est pas mal.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez être dans un univers qui vous correspond complètement. Alors là, j'en ai bien 5, que je mets tout ça en ordre et bien droit. Ouais, c'est vrai qu'en d'autres decks, on a quand même le monde qui dit que toutes les choses se mettront en place comme cela vous convient. Toujours ce succès qui ressort ici. Impressionnant. Alors, mes amis les Capricornes, on a donc la mort. Alors, la mort, elle était ressortie tout à l'heure. Bon, là, c'est sous une autre forme parce que c'est un autre dessin. Mais c'est toujours la même carte, finalement. Dans le tarot persan que dans ce tarot-là. Donc, c'est une nouvelle transition. Mais une transition positive. Ouais. Et je pense qu'au niveau sentimental, avec votre flamme jumelle, vous êtes dans un état où, que vous la connaissez ou pas, où finalement vous vous êtes retrouvé après un long moment. Et là, vous vivez vraiment les derniers moments, les derniers instants les plus durs pour aller vers la lumière, le positif. 5 de bâton, empereur, 2 de bâton, 3 d'épée. Bon. On vous sent les Capricornes, alors c'est peut-être l'aspect de la famille qui ressort ici, très traditionnaliste. Vous aimez garder les choses de la famille, les valeurs passées, vous aimez reproduire un peu les mêmes choses, ça ressort souvent. On sent aussi pour certains que vous allez peut-être aussi respecter des anciens accords qui ont été faits. Voilà, pour ne pas déranger et troubler un peu, entre guillemets, votre famille, votre clan. C'est très important. Il y a une notion de clan là qui ressort, parce que c'est sentimental, émotionnel, mais bien évidemment, il y a la famille, puisque c'est la vie privée qui se met également dans ce tirage. On a la mort et on a l'empereur, qui sont les deux arcanes majeures. Ouais. Donc là, on sent clairement que vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une situation particulière. C'est-à-dire que tout ce qui vous se met en votre chemin pour vous bloquer vers la victoire se débloque enfin et vous accédez vers la victoire. Il y a une certaine fierté aussi, ça peut être une victoire matérielle chez vous, ça peut être un déblocage qui concerne l'immobilier, des choses très concrètes en tout cas. On a 2 bâtons ici, 5 de bâtons et 2 de bâtons, qui parlent des énergies, des activités que vous allez entreprendre. Ok. Alors, je suis en train d'analyser. Ouais. J'ai aussi le sentiment, alors ça pourtant c'est un peu le travail qui se met en plein milieu, mais c'est vrai que ça va avoir un impact positif, une fierté pour vous. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez étudié dur, vous êtes formé, ça a été un petit peu particulier pour accéder à quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'il y a des signatures. Si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne quelqu'un de votre famille. Quelqu'un qui a travaillé, qui a peaufiné depuis longtemps quelque chose et qui va avoir une victoire, une signature. En tout cas, il y a aussi cette fierté d'avoir d'être en phase, même si vous avez un travail ici acharné, on voit d'être en phase, d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment. Il y a ce sentiment-là, ce sentiment de victoire. On peut parler aussi que dans votre vie sociale, dans vos cercles proches, on va dire, il y a un homme qui est très important pour vous, avec cet empereur, ici on le voit, et qui est un pilier. Regardez, 2, 3, 4. Ouais, bon. On sent que ces deux premières semaines de juillet, elles sont synonymes pour vous jusqu'au 15. Il y a des accords qui sont en train de se faire là, jusqu'au 15 juillet. Et ça va être ultra positive. Ça va vous assurer quelque chose de positif, une victoire. Peut-être à partir de septembre, mais une victoire assurée. Vous êtes en train de peaufiner les choses cette semaine. Ça, c'est très important. Et pour moi,
vous allez arriver, vous entamez votre travail là sur ces 15 premiers jours de juillet. Vous allez continuer à peaufiner une bonne partie de la situation, peut-être sur le mois de septembre. Et maximum, on va dire mars-avril de l'année prochaine, ça sera une immense victoire. Et puis on a le 5 de bâton qui nous revient ici. Et oui, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait, quelque chose qui a été pensé ce dernier mois, le mois dernier, peut-être même fin mars, justement, fin mai plutôt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est positif pour vous, c'est une victoire qui va vraiment ressurgir ici. Donc pour vous, la clé, on va dire, de votre vie privée, c'est l'empereur ici. Elle vous dit que vous avez une victoire parce que vous allez déjà avoir peut-être des félicitations de votre entourage proche, mais vous allez être au-dessus des montagnes, entre guillemets, au-dessus des problèmes. Et ça, c'est très important. On va utiliser l'oracle, le bouc des anges, pour un autre conseil au niveau sentimental, voir un peu si on peut se stabiliser toujours dans ce chemin-là. Donc les Capricornes du 10 au 16 juillet. Tes guides sont là, mais ton mental t'empêche de ressentir leur présence. Alors, pourquoi le mental? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a l'empereur ici. Vous allez avoir un ego puissant. Bah ouais, parce que vous allez être en plein succès. Donc quand on a beaucoup d'ego, bah on a de la confiance en soi, ça c'est sûr. Mais quand on a beaucoup d'ego, on a du mal. Trop d'ego, en fait, trop de sentimentalité, c'est pas bon. Mais trop d'ego, ça vous empêche aussi de bien vous recentrer sur vos guides, sur les présences spirituelles des anges, les synchronicités, etc. Voilà, ça c'était juste le petit message. Mais on a quand même une semaine ultra positive, une semaine qui va vers la victoire. Je vous dis merci et n'hésitez pas à me contacter. Alors en ce moment il y a un petit peu, il faudra patienter 4 ou 5 jours pour avoir une vidéo parce que j'ai pas mal de monde. Voilà, sur ces derniers jours. Mais sinon, si vous voulez me contacter pour une guidance personnelle, tarotastroguidance@gmail.com. Ciao, ciao!